Mes amis, bien le bonjour. Elle s'appelle Colleen Fay, française de son état. Et puis, elle a été arrêtée le 17 courant, le 17 novembre, au Sénégal. Pareil qu'elle risque gros. D'après ce qui avait transpiré sur Twitter, elle participait à une manifestation de soutien aux opposants et pour réclamer des élections présidentielles libres et transparentes et tout ça au Sénégal. Mes contacts sur place me disent une autre histoire. Il semblerait qu'elle a assisté à un procès, qu'elle était dans la tribune publique, d'un procès qui était connoté ou chargé politiquement. À la sortie du procès, elle aurait pris une caméra ou un téléphone, elle a commencé à filmer. Sur ce, elle a été arrêtée. Elle portait, semble-t-il, des bracelets. On m'a envoyé une image où on la voit. Il semblerait qu'elle portait des bracelets soutenant un leader d'opposition. Elle est en tôle. Bon, il y a des gens qui s'écrient pourquoi elle a été arrêtée, pourquoi Macron ne fait rien, pourquoi les services consulaires français sont si nuls et tout ça. Bon, avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous allez dans un pays étranger, vous n'êtes pas fondé à manifester, ni à participer à l'activité politique ou à l'activité associative autre. D'accord ? Ça ne vous regarde pas ce qui se passe dans un pays étranger. Je vous donne un exemple tout bête. Je parle pas pour vous prouver que je ne parle pas uniquement de l'Afrique ou de l'Asie ou autre. Un exemple tout simple. Récemment, il y avait des marches en France, à Paris, contre le régime de Macron. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'intitulé des marches, mais vous avez compris. On m'a demandé de venir participer. J'ai refusé. Vous savez sur quelle base j'ai refusé ? Je suis étranger. En tant qu'étranger, je n'ai pas à aller manifester contre le régime d'un pays. Quand bien même je le critique, quand bien même je ne serai pas d'accord avec, je peux toujours le critiquer de loin, depuis chez moi. Si je veux manifester, je peux toujours aller manifester devant l'ambassade française à Londres. Par contre, je n'aurai pas l'outrecuidance d'aller dans un pays et commencer à participer à des manifestations, à des sittings, à des rassemblements, à une activité quelconque qui touche à la politique intérieure de ce pays. Retenez ça très très bien. Même quand ce n'est pas politique. Imagine, tu pars, je sais pas moi, au Laos, tu rencontres des gens sympas, ils élèvent des oiseaux et ils te disent, voilà, il y a une loi qui passe, nous trouvons qu'elle discrimine les oiseaux, ou bien les chats, les chiens, peu importe. Et toi, tu vas, avec cette association, manifester pour le bien-être animal. Tu as vu que, sur le plan politique, il n'y a pas vraiment, c'est pas chargé, c'est pas connoté. Eh ben, je te dis, ne le fais pas. Tu sais pourquoi ? Parce que tout simplement, quand tu vas dans un pays étranger, tu peux faire face à des chefs d'accusation qui vont te faire passer des nuits blanches. On peut t'accuser d'être un espion étranger. Il y a dans beaucoup de pays, la notion d'espion étranger tombe beaucoup plus rapidement que tu ne le crois. On peut t'accuser d'être un agitateur à la solde de l'étranger. Très lourd ça aussi. On peut t'accuser d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Dans beaucoup de pays, il y a même des cours spéciales, des polices spéciales. Et c'est très très rapide que tu vas te retrouver d'accusations de la sorte. Tu as porté atteinte à la sûreté de l'État. Et je ne parle pas du Sénégal. Je parle des pays de la planète entière. On peut t'accuser de terrorisme. Dans beaucoup de pays, la dénomination terrorisme est très très facile à obtenir. On est, dans certains endroits dans le monde, on est tous le terroriste de quelqu'un. Donc pour un oui, pour un non, pour un propos, tu peux te retrouver bouqué pour des années. Donc, les peines de prison. On a l'habitude en France ou en Europe que même quand la vie humaine, même quand il y a une vie humaine sur la table, les peines de prison sont très légères. D'accord ? La justice est très laxiste. Il faut savoir une chose, qu'il y a plein de pays dans le monde où tu peux choper 18 ans de prison, 15 ans, 20 ans pour 3 fois rien. Tu passes devant un tribunal, tu as un avocat commis d'office, il passera toute la séance à s'excuser, à demander la pitié de la cour. Tu prends 18 ans, tu es menotté, tu pars. Tu sais même pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, raison de plus pour ne pas te mêler de ce qui se passe en dehors de chez toi. Autre chose, le consulat. Le consulat peut strictement rien faire pour toi. Peut-être que il y a des gens qui croient, parce que je l'ai vu sur Twitter, qui croient que le consulat est une forme de supra-autorité qui a toute jurisprudence sur les citoyens. Par exemple, si c'est un consulat français, alors si on est, je sais pas moi, par exemple au Sénégal ou en Chine, eh ben, les citoyens français qui se trouvent en Chine
relève du consulat français. C'est faux. Il relève de la loi chinoise et des autorités chinoises. Il ne relève pas du tout du consulat français ou du consulat de leur pays. Le consulat, il peut faire ceci pour toi. Il peut t'envoyer quelqu'un, s'il a envie de se déranger, bon, tu appelles, tu dis je vais appeler mon consulat, tout ça, d'accord, ils vont te laisser poireauter quelques heures, après ils vont te passer le téléphone, tiens, c'est le consulat. Tu appelles, oui, bonjour, je suis un tel, je suis de nationalité française, coincé ici, machin, d'accord, ok, on vous envoie quelqu'un. Ce quelqu'un, il va venir, il va dire, d'accord, j'ai parlé à la police, ils ont l'air très remontés, il y a des accusations qui sont contre vous, qui tombent sous le coup de la loi de ce pays. C'est vrai que ces accusations en France n'auraient eu aucun sens, mais ici, c'est très lourd, c'est quelque chose qui prend très au sérieux. Ils vont vous déférer au parquet. Je leur ai parlé, ils vont pas vous battre, parce que vous avez été torturé, non. Vous avez vu un médecin, il y a un avocat commis d'office qui passera tout à l'heure vous voir. Vous avez à boire, à manger en cellule, ça va, vous avez accès à vos médicaments. Vous voulez que j'informe votre famille? On peut les appeler du consulat et leur dire un petit peu où vous en êtes, leur donner aussi l'adresse où vous êtes et tout ça. Mais il paraît que vous serez déféré dès le début de semaine prochaine devant le parquet. Vous verrez un juge avec votre avocat, puis il vous dira un petit peu ce qui se passe et nous allons observer ça de loin. C'est tout ce que fera pour vous le consulat. Vous êtes soumis aux lois du pays. Tu peux, par exemple, être dans un pays, t'es accusé de blasphème, parce que tu as pris la photo d'une statuette, ou tu as dit quelque chose, ou tu as touché quelque chose, ou tu t'es mis nu dans une mare ou dans un puits, ou un truc comme ça. On peut te bouquer pour blasphème. Blasphème n'existe pas en France. Eh ben, il existe dans leur loi, et la France ne pourra rien faire. Ton consulat ne pourra rien faire. Il dira oui, il y a des lois contre le blasphème, tu risques 18 ans de prison, voilà, on espérera que ton avocat va être un peu, voilà, il va être un peu actif, et peut-être qu'il t'obtiendra un peu de clémence de la part de la justice, d'accord? Il y a des choses, exemple, il y a des médicaments, des comprimés, que tu peux acheter en Europe à la pharmacie, tu les prends par exemple avec toi en Égypte, ils t'arrêtent à la frontière, tu peux te retrouver avec des années de prison. Il y a une femme, il y a quelques années, une Britannique, elle est tombée amoureuse d'un Égyptien qui était marié à un chier de femme. Il lui demande de lui ramener des comprimés avec de la codéine. Il lui demande de lui ramener du paracétamol mélangé à de la codéine. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en acheter des quantités énormes. Elle contacte même une amie à elle qui avait une ordonnance pour ça, mais qu'elle n'utilisait pas. Elle va acheter ça en ordonnance à haute dose. Et elle prend avec elle 500 comprimés. Elle les met dans sa valise et elle part en Égypte. Elle se fait gauler à la frontière. Elle a chopé 3 ou 4 ans de prison et ils ont été gentils avec elle parce qu'elle est britannique. Ça aurait été une Thaïlandaise, ou ça aurait été, je sais pas moi, une Yéménite, elle aurait pris 20 ans. Là, ils ont été gentils, eu égard à son pays, elle a pris 3-4 ans. D'accord? Donc, n'allez pas vous toucher les pays étrangers. Cette fille, ça faisait 1 an qu'elle travaillait dans un salon de beauté, semble-t-il, et elle travaillait son papier. Bon, on a compris, elle était sans papier depuis 1 an, tout ça, et elle a commencé à se sentir tellement sénégalaise qu'elle s'est mêlée aux histoires intérieures du Sénégal. Je peux vous dire, je suis algérien, je n'oserais pas, parce que je connais les sensibilités qu'il y a en Afrique, je n'oserais pas, mais même dans 1000 ans, aller dans un pays africain et me mêler de ce qui se passe chez eux. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut être fou pour le faire. Maintenant, moi, ce que j'espère de la part des autorités sénégalaises, c'est que cette gamine, franchement, elle représente un petit peu l'égarement de beaucoup de jeunes en France. C'est des jeunes qui... Cette fille-là, franchement, si ça se trouve, hein, je sais que ça va être un peu choquant, elle se sentait plus sénégalaise que française dans sa tête. Ils se sentent un petit peu, ils sont complètement déconnectés de leur pays, de leur histoire, de leur culture et tout ça. On en voit les résultats en ligne, et je dirais que cette mademoiselle Faye n'est pas la pire, hein, n'est pas la pire dans ce catalogue-là. Hein. Il y en a, je peux vous montrer, il y en a vraiment plus grave que ça. Eh bien, cette gamine écervelée, je suis gentil, hein, en privé, j'utilise des mots encore plus durs, je veux dire, ne mérite pas de devenir une martyre. Je vais dire ce qu'elle mérite. Son cas, c'est être foutu dans un avion, frappé de 5 ans ou 10 ans d'interdiction de séjour au Sénégal, un coup de pied au derrière, comme à la bonne mesure, hein, je veux dire, et qu'elle rentre chez elle. Je pense que ça mérite pas beaucoup plus que ça. Mais par contre, effectivement, j'espère qu'elle va s'excuser auprès des autorités sénégalaises de s'être mêlée de leur politique intérieure, d'avoir voulu
soutenir, enfin, je veux dire, qu'un citoyen sénégalais soutient de l'opposition ou pas, ou milite pour un processus politique quelconque dans son propre pays, je veux dire, ça le regarde. Hein, ça le regarde. Et en général, les locaux, quand ils sont chopés dans une manifestation, quand ça tourne mal, bon, ils finissent avec une nuit en garde à vue, le lendemain ils sont en dehors. L'étranger, lui, dans les mêmes circonstances, c'est autre chose. C'est autre chose. Comme je vous ai décrit durant cette vidéo, va finir avec des chefs d'accusation beaucoup plus lourds. Voilà, mes amis. Donc, on va observer cette situation. Et puis, j'espère que de là sortira cette idée qu'il faut vraiment respecter les pays étrangers, y compris le Sénégal, que ce qui se passe chez eux, c'est leur politique intérieure, que le choix et la manière dont ils choisissent leur président, c'est vraiment, vraiment, vraiment leur business à eux. Il n'y a pas à se mêler. Et j'espère que cette gamine écervelée qui vraiment manque un peu d'éducation civique, j'espère qu'elle va s'excuser et qu'elle sera foutue dans le prochain avion pour chez elle. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.